Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les principales fonctionnalités du quotidien des postes filaires Yealink. Je précise qu'il existe différentes références de postes Yealink et que malgré tout, l'usage entre ces différents postes reste très similaire. Nous allons voir ensemble la présentation de l'écran d'accueil, les principales fonctionnalités du poste et également toute la connectique Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet. Nous voici sur l'écran d'accueil. Vous avez ici différents types de raccourcis et fonctions possibles que nous allons pouvoir mettre en place. Les premiers boutons servent à gérer les lignes entrantes, lorsque vous recevez un ou plusieurs appels simultanément. Exemple, vous recevez un appel, le bouton de la ligne 1 clignote en rouge, ici, puis deviendra rouge fixe lorsque vous aurez décroché. Si vous recevez un deuxième appel alors que vous êtes déjà en ligne, le bouton ligne 2 clignotera, donc celui en deuxième position, et vous pourrez appuyer dessus pour prendre simplement l'appel. La ligne 1 sera alors mise en attente automatiquement avec la musique d'attente. Vous pourrez ensuite de la même manière reprendre la ligne 1 en cliquant dessus. Vous avez les lignes internes, vos collègues, les postes qui sont rattachés au standard téléphonique. Ici, visualisé en dessous des lignes numéro 1 et 2, donc Clément, Camille et Lucas. Ces lignes ont un point vert pour dire que vos collègues sont disponibles. En appuyant sur ces raccourcis, vous pourrez les appeler directement ou leur renvoyer un appel en cours. Nous le verrons un peu plus tard. Au-delà des lignes internes, nous pouvons rajouter des lignes externes, des numéros de mobile, des numéros de fixe, autres que ce qui est rattaché à votre standard téléphonique. Ici par exemple, Nicolas et Lucie, qui sont deux numéros mobiles, qui sont intégrés dans le poste et qui permettent d'avoir un accès direct pour les appeler. Enfin, nous pouvons mettre aussi en place des boutons spécifiques, des boutons de renvoi notamment. Exemple, renvoyer tous les appels vers un mobile ou un fixe. Ici sur le poste, nous avons un bouton spécifique renvoi Francis, de sorte que si tous les appels qui arrivent sur ce poste sont renvoyés sur le portable de Francis si on appuie dessus. Voilà, comme ceci, ça se visualise très facilement avec l'activation du bouton qui devient rouge. De la même manière, nous avons un renvoi vers répondeur. Ici à indiquer répondeur, ce qui vous permet de manuellement activer ou désactiver le répondeur. De la même manière, vous appuyez une fois dessus, la touche répondeur reste rouge fixe pour indiquer qu'il est en place et nous pouvons le désactiver sur un simple clic. En haut de l'écran, vous pouvez avoir des petites icônes de notification. Appel manqué, message vocal, comme ici pour un appel manqué. Vous avez un accès simplifié à l'historique des appels en cliquant simplement sur le bouton récent ici. Ici, vous avez donc l'ensemble des appels et vous pouvez filtrer les différents types d'appels grâce aux flèches en vous déplaçant sur les menus de droite. Donc ici, vous avez l'ensemble des appels, uniquement les appels manqués, les appels placés, donc émis, et les appels reçus. Vous pouvez appuyer sur la petite croix ici pour revenir sur le menu principal. Dernier petit point, mais qui a toute son importance sur l'écran d'accueil, c'est le bouton ne pas déranger, ici présent. Si vous l'activez, vous êtes comme déconnecté en fait, tout simplement de la téléphonie, du standard téléphonique. Nous allons passer maintenant aux principales fonctionnalités du poste. La première d'entre elles, comment transférer un appel. Pour transférer un appel lorsque vous êtes en ligne, il suffit de cliquer sur le bouton transfert. Vous avez deux endroits pour le bouton transfert, ici, et lorsque vous êtes en ligne, le bouton transfert apparaîtra sur les touches de raccourci en bas. Nous allons faire un exemple. Donc là, vous recevez un appel, vous êtes en ligne. Vous avez ici les boutons de transfert, attente, conférence, fin d'appel. Vous avez vu que les menus ont changé. Donc transfert, c'est le même bouton que celui-ci. Attente, c'est l'équivalent de ce bouton-là. Et donc vous avez la possibilité de mettre en conférence et d'arrêter l'appel. Donc pour transférer un appel, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton transfert. Lorsque vous appuyez sur le bouton transfert, ici ou là, votre interlocuteur est en attente. Puis, vous cliquez sur l'interlocuteur vers lequel vous voulez transférer l'appel. Par exemple, je vais transférer à Camille.
Voilà, donc Camille a pris l'appel. Je peux maintenant raccrocher. Et le poste indique comme quoi le transfert est complet. Lors d'un transfert, vous avez deux possibilités. Soit vous attendez de joindre votre collègue, comme je viens de vous le montrer, et vous lui transmettez des directives, puis vous pouvez raccrocher pour transférer l'appel. Soit vous raccrochez directement le combiné après avoir appuyé sur le bouton transfert, et dans ce cas-là, l'appel part directement chez votre collègue. Vous pourrez récupérer l'appel uniquement si vous ne raccrochez pas le combiné. Lors du transfert, vous débloquez une deuxième ligne. Il faudra appuyer sur la ligne initiale, la ligne 1 en général, pour reprendre l'appel. Donc vous recevez votre appel sur la ligne 1, vous avez décroché votre appel, vous générez un transfert d'appel, c'est la deuxième ligne qui va prendre le relais. La ligne 1 initiale est en attente avec la musique d'attente. La personne, votre collègue à qui vous voulez transférer l'appel, ne répond pas. La ligne 2 ne sert plus à rien. Vous cliquez sur la ligne 1 pour reprendre votre correspondant initial. Et sur l'écran, par sécurité, ça ne va pas vous mettre en relation directement avec cette personne. Vous aurez un petit bouton « Reprendre » pour communiquer à nouveau avec lui. Vous trouverez aussi différents boutons sur le poste. Mise en attente, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. La coupure, le fait de couper le micro quand vous êtes en ligne. Donc la mise en attente, vous mettez la musique d'attente pour votre correspondant. Le micro, c'est la personne, vous entendrez toujours la personne, mais elle ne vous entendra plus. Ça vous permet d'échanger avec un collègue en toute discrétion par exemple. Le haut-parleur qui se situe en bas à droite. Le mode conférence qu'on a vu sur l'écran d'accueil pendant l'appel tout à l'heure. Et puis, pour ceux qui en ont besoin et qui l'utilisent, le bouton de messagerie vocale pour consulter vos messages. Enfin, nous avons un bouton annuaire ici, qui peut être personnel ou global à tous les membres de la société. Par souci de praticité, vous pouvez nous transmettre par fichier Excel le document de vos contacts d'entreprise que nous intégrerons directement dans l'ensemble des postes. Dans cette dernière partie, nous allons voir l'aspect connectique du poste, et donc principalement qui est situé à l'arrière du poste. Nous pouvons connecter des casques audio. Nous pouvons connecter différents types de casques selon les modèles de poste Yealink. Ce poste par exemple est compatible Bluetooth ou avec des casques plus traditionnels. À l'arrière du poste, vous trouverez deux prises réseau Ethernet. Une pour alimenter le téléphone à Internet, c'est le câble que vous avez ici. Une seconde intitulée PC qui permet de repartir du poste téléphonique pour alimenter un autre matériel au réseau, sans avoir à créer de câblage. Il faut bien veiller à ce que la prise Internet soit bien branchée pour le bon fonctionnement du poste, sauf si ce dernier est connecté en Wi-Fi, puisque ce poste est également compatible Wi-Fi. Enfin, vous avez quelques prises annexes. Vous avez en haut une prise USB. Cette prise USB peut servir pour le branchement de certains casques, pour l'ajout de touches de raccourci supplémentaires, blocs qu'on met au niveau du poste, ou tout simplement pour recharger votre téléphone. Vous avez un peu plus bas, selon le type de raccordement Internet, la prise d'alimentation qui est ici, et une prise casque pour des casques spécifiques. Nous avons vu ensemble les principales fonctionnalités et usages du poste. J'espère que cela vous aidera au quotidien, et puis, pour toute précision, mes équipes et moi-même restons à votre disposition. À très bientôt.